Amen. Salue ton voisin. Dis-lui ce que nous enseigne le chandelier. Amen. Aujourd'hui, ce sera ça mon thème, c'est que nous enseigne le chandelier. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode 25, versets 31 à 40. Exode 25, 31 à 40. Vous y êtes? Exode 25, 31 à 40. Tu feras aussi un chandelier de pur or. Le chandelier sera étendu au marteau. Sa tige et ses branches, ses plas, ses pommeaux et ses fleurs seront tirées de lui. Je dois changer de version de Bible. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches d'un côté du chandelier et 3 autres de l'autre côté du chandelier. Il y aura en une des branches 3 petits plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. En l'autre branche, 3 petits plats en forme d'amande, un pommeau et une autre fleur. Il en sera de même de 6 branches procédant du chandelier. Il y aura aussi au chandelier 4 petits plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. Un pommeau sous 2 branches tirées du chandelier, un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui, et un pommeau sous 2 autres branches tirées de lui. Il en sera de même des 6 branches procédant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches seront tirés de lui, et tout le chandelier sera un seul ouvrage, étendu au marteau et de pur or. Tu feras aussi ces 7 lampes, et on les allumera afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier. Et ses mouchettes et ses creusets seront de pur or. On le fera avec tous les ustensiles d'un talent de pur or. Regarde donc et fais selon le patron qui t'est montré en la montagne, selon le modèle qui t'est montré en la montagne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce que le chandelier nous enseigne? Nous avons parlé du parvis dans lequel se trouve l'autel de sacrifice et la cuve d'airain. La première partie du tabernacle, et dans la deuxième partie du tabernacle, il y avait l'autel des pains de proposition sur lequel la table des pains de proposition sur laquelle étaient 12 pains symbolisant les 12 tribus d'Israël. Il y avait l'autel de parfum et il y avait le chandelier d'or. Dans le lieu saint se trouvait le chandelier d'or. Amen. Alors si j'avais pu, j'allais amener un dessin pour que tout le monde comprenne. Mais voici comment était le chandelier. C'était une base en or pur, et puis une tige droite, et de chaque côté de cette tige, il y avait d'autres 3 tiges à gauche et 3 tiges à droite qui faisaient une lampe avec 7 lampes. Alléluia, c'est comme ça qu'était constitué le chandelier. Le chandelier avait une base en or, une tige principale, et de gauche et de droite, il y avait 3 tiges qui se réunissaient à la tige principale pour donner 7 lampes. Amen. C'est ça la pensée que tu dois avoir du chandelier, une lampe avec 7 pièces, mais en une seule. Je vais prêcher ça en synthèse, s'il vous plaît. Le chandelier nous enseigne beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vais seulement vous parler de 9 choses pour être profond, et c'est tellement bénissant.
Dis à ton voisin, Dieu ne dit rien au hasard. Alléluia. Dieu ne dit rien au hasard. La première chose que nous enseigne le chandelier, c'est la matière qui est utilisée. La matière qui est utilisée pour le chandelier, c'est l'or pur. Et lorsque vous lisez dans la Bible au sujet des ustensiles qui étaient dans le tabernacle, la plupart des ustensiles étaient de bois d'acacia, recouverts de bronze, recouverts d'or ou d'airain. Même l'arche était en bois d'acacia et recouvert d'or. L'arche, qui est la pièce principale du tabernacle, était en bois d'acacia et on avait mis de l'or pur sur ce bois. Mais pour ce qui est du chandelier, dans le chandelier, il n'y avait pas du bois. Ce n'était pas un mélange de bois et d'or. Le chandelier était totalement en or pur. Totalement en or pur. Il n'y avait pas une seule partie du chandelier qui était en bois, en airain ou en fer. Et cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne la royauté de Christ, car l'or, c'est un signe de royauté. Jésus-Christ, en qui nous avons cru, est totalement roi. Dit totalement roi. Alléluia. Il est totalement roi, et le fait qu'il est roi fait de nous des princes. Vous êtes totalement des princes. Dites Amen. Les princes, dites Amen. Dites Amen. Croire en Jésus-Christ fait de toi un prince. Dis Amen. Alors, quand Jésus est roi, tu es prince. Quand il est roi des rois, tu es roi. Dites Amen. Quand Jésus se présente comme roi, tu deviens prince. Quand il se présente comme roi des rois, tu deviens roi. Pour qu'il soit roi des rois, il faut qu'il y ait un roi. Et quand on parle des rois, on ne parle pas d'abord des rois de ce monde, on parle de nous. Nous sommes des rois. Quand tu es roi, il est roi des rois. Est-ce qu'il y a un roi ici? Alléluia. Le chandelier, par sa matière, révèle que nous avons un Dieu roi qui fait de nous des rois. C'est pourquoi dans les épîtres, il est dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois. Amen. Et dans la royauté, il y a la domination. Tu as la domination. Tu as la domination. Tu as la domination. Tu as la domination. Les fils du diable vont chercher les fétiches pour avoir la domination. Nous avons la nature de la domination. Alors, si quelqu'un a un fétiche de domination face à un roi, tu ne peux rien contre moi. Si tu as un fétiche de domination, essaye 1 million de fois, ça ne me touchera pas parce que je suis un roi. Est-ce que tu le crois? Tu as la domination. Frères et sœurs, tu es un roi. Et ta royauté ne dépend pas de ton compte en banque, ça dépend de la nature divine que tu as. Ta royauté ne dépend pas de tes vêtements, ça dépend de la nature divine. Tu es un roi. Vous êtes de rois. Alléluia. L'or. L'or symbolise aussi la richesse. Je crois que Jésus-Christ aussi bénit et enrichit. Dites Amen. Car si le diable voleur peut enrichir ses enfants, celui le propriétaire peut enrichir aussi ses enfants. Je ne crois pas en cet évangile-là d'un Dieu qui crée que des épreuves. Je crois aussi au Dieu qui récompense. Amen. Et là, l'or représente aussi la richesse que Christ aussi a et peut communiquer à ses enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, arrêtons d'appeler tous les frères et sœurs en Christ qui deviennent des millionnaires ou des milliardaires, des francs-maçons. C'est archi faux. Dans le chandelier, il y a l'or et Dieu peut te donner la richesse. Amen. Il est possible d'être riche sans voler. Il est possible d'être riche sans être franc-maçon. Il est possible d'être riche sans être Illuminati. Il est possible d'être riche sans tuer qui que ce soit. Il est possible d'être riche en travaillant honnêtement. Il est possible. L'or. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas seulement que c'était de l'or. C'était de l'or pur. Dites pur. Parce qu'il y a aussi l'or impur. Ce n'était pas que de l'or, c'était de l'or pur. Et la pureté représente la sainteté de Christ. Notre Dieu est un roi, il est aussi saint. Dites saint. En Dieu, il n'y a point de défaut. Dites Amen. Même quand tu ne comprends pas ta vie, il a toujours raison. Dites Amen. Oh, dites Amen. Si tu comprenais que Dieu était l'or pur, tu n'allais jamais le juger quand tu ne comprends pas, mais tu allais dire je ne comprends pas, mais il a toujours raison.
Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours raison même lorsque je suis fâché. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi quand tu as des galères et des problèmes, même si ton intelligence veut dire que Dieu est injuste, dis il est pur. Dieu est pur, il a toujours raison. Mais ton intelligence de fourmi ne peut comprendre son intelligence. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu ne t'aime pas, alors que c'est son amour qui fait que tu sois encore pauvre, car la richesse allait te tuer. Donne-moi la main. Vous voyez, si mon fils me demande la Jeep pour la conduire, je ne vais pas lui donner. Il va te dire que papa ne m'aime pas, mais il aime le chauffeur plus que moi. Je donne ma Jeep à mon chauffeur, mais pas à mon fils. Mais mon fils peut croire que papa ne m'aime pas parce que aimer c'est donner. Mais comment il peut donner la Jeep au chauffeur pour qu'il la conduise, mais pas moi qui suis son fils? Non, mon amour est tellement grand pour mon fils que je ne peux pas lui donner la Jeep. Et l'amour de Dieu pour toi est tellement grand que tu peux être millionnaire. Parce que quand il te donne que $100, tu deviens orgueilleux. Comment il va faire de toi un millionnaire? Quand je lui donne rien qu'un vélo, il tombe. Maintenant, je peux lui donner la Jeep. Non, j'attends qu'il grandisse, qu'il ait le permis de conduire. Alors, je lui donnerai. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas, dis Dieu est pur. Même si je ne saisis pas. C'est pourquoi Job n'a jamais maudit Dieu. Parce qu'il savait que Dieu, c'est l'or pur. Dis or pur. Toujours raison. Tu as raison d'avoir fait de toi un Congolais. Si tu étais américain, tu allais être très orgueilleux. Oui, car j'ai vu des Congolais qui ont eu seulement les papiers d'être aux États-Unis plus orgueilleux que l'Américain. Non, il fallait penser au Botama Musakata. En Dieu, il n'y a pas de péché. Est-ce que vous croyez que Jésus n'a jamais péché? Je vous assure que Jésus n'a jamais péché, ni en parole, ni en pensée. Et la preuve qu'il n'a jamais péché, c'est qu'il est ressuscité. Car pour ressusciter, tu dois être un agneau sans tache. Et Jésus était un homme sans tache. Et le sang qui te lave est un sang pas parfait. Bien aimé, est-ce que vous le croyez? Ainsi, s'il est de l'or pur, nous sommes aussi de l'or pur. Car tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi Dieu n'attend pas que tu meurs pour t'appeler saint. Les saints de la compassion, alléluia. Les saints de la compassion, alléluia. Vous êtes de l'or pur parce qu'il est l'or pur. Dites amen. Je ne deviens pas saint lorsque je pose des actions. Je suis saint par la sainteté qui me donne et je démontre ma sainteté par la pratique, mais je suis déjà saint. Les saints, dites amen. Nous ne devenons pas saints le jour de notre mort par une canonisation d'un pape. Nous sommes saints parce que nous avons cru au saint et nous avons le saint en nous. Tel il est, tel nous sommes. L'or pur, la sainteté de Christ qui nous est aussi accordée. Le chandelier était en or pur. Dites d'une seule pièce. Vous voyez, il y a des choses que tu peux porter là, ce n'est pas une seule pièce. D'un côté, il y a cette montre, et puis après, il y a ce cuir, et puis il y a cette boucle, ce n'est pas une pièce. Cette montre n'est pas une seule pièce. Mais les chandeliers, c'était une seule pièce. Ça veut dire que la base était liée au cep, et les cep étaient liés à la branche. Si tu touches les branches, tu as touché la tige. Et si tu touches la tige, tu as touché la base. Si tu trouves la base, tu as trouvé la tige. Si tu trouves la tige, tu as trouvé la branche. Si tu trouves Christ, tu m'as trouvé. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Si je te touche, Jésus te touche. C'est pourquoi tu es guéri. Comment un homme peut imposer les mains à un homme, l'homme est guéri? Pourquoi? Une seule pièce. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez bien? Une seule pièce. C'est-à-dire que la base est liée à la tige est liée aux branches. La branche est une avec les tiges et la tige est une avec la base. La base, c'est le Père. La tige, c'est Jésus. Les branches, c'est l'Église. Nous sommes en lui, il est en nous, nous sommes mélangés. Mes combats sont ses combats, mes luttes sont ses luttes, et ses victoires sont mes victoires. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur, car la tige a combattu, elle a gagné, et la branche est entrée. Quand un sorcier dit qu'il va te bouffer, il a dit à Jésus qu'il va le bouffer. Car si tu touches la branche, tu dois aussi toucher la tige. Oh my God! Celui qui me défie a défié mon roi. C'est pourquoi lorsque Goliath a défié l'armée de Dieu, il fallait que Dieu intervienne. Pourquoi? Celui qui touche la branche a touché la tige. C'est pourquoi tes luttes sont ses luttes, tes combats sont ses combats. Tout ce qui t'arrive lui arrive et tout ce qui lui arrive m'arrive.
C'est pourquoi je n'ai pas besoin de monter à la croix pour devenir, être béni. Il est monté à ma place, car c'est que fait la tige, la branche là. Je suis la branche, car la Bible dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Ce qui est à Christ est à toi. Et ce qui est à toi est à lui. C'est pourquoi tu n'as pas de biens propres. L'argent que tu as là n'est pas à toi, c'est à lui. Nous sommes des gérants, dit la Bible. Pourquoi? Ce qui est à la branche est à la tige. Et ce qui est à lui est à nous. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Rekasayaba. Frère, quand tu comprends ça, un sorcier ne va pas t'effrayer. Est-ce qu'un sorcier peut bouffer Dieu? Oh non, il y a trop de sorciers dans notre famille. Alors ça fait quoi? Ça fait quoi? Quand Jésus est venu, il y avait les ténèbres sur la terre, il était la lumière. Mais ça n'a jamais influencé la lumière qu'il était et il a engendré des lumières. Tu peux être le seul chrétien de votre quartier, bien-aimé. Formidable, Dieu est là. Tu es la branche attachée à la tige. Ainsi, bien-aimé, je ne peux pas être maudit, malédiction de famille, lien de famille, je ne peux pas avoir. Pourquoi? Car le cep n'a pas de lien, moi aussi je n'ai pas de lien. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que Jésus avait les liens de la famille de Marie? Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que toi et Christ, vous êtes un. De la même manière que la tige est une avec la base, Jésus est un avec le Père, l'Église est une avec Jésus. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi on appelait les disciples chrétiens. Pourquoi? Ils étaient comme la tige. La tige sur laquelle tu te colles change ta nature. Et tu t'es collé à Jésus et la nature divine est en toi. Est-ce que tu crois? Dis, j'ai la nature divine. Regarde ton corps. Dis, ce n'est pas moi. C'est mon enveloppe. Le vrai moi est divin. Tu le crois? Tu le crois? Tu le crois? Mais toute la journée, tu as parlé comme un homme au lieu de parler comme Dieu. Tu as parlé comme un homme. Le Congo, ça ne va pas. Ma vie ne va pas aller. Non, non, non. Est-ce que Dieu est influencé par le Congo? Bien-aimés frères et sœurs, changez votre langage et découvrez qui vous êtes. Vous êtes attachés à la tige Jésus-Christ et votre vie est influencée par sa présence. C'est que nous enseigne le chandelier. Nous sommes un. Un entre nous. Ton bonheur est mon bonheur. Ton malheur est mon malheur. Quand tu montes, je monte. Quand tu descends, je descends. Le frère qui est à côté de toi est un avec toi. Vous êtes une seule pièce. Dites, nous sommes une seule pièce. Regarde ton voisin, nous sommes une seule pièce. Arrête de me jalouser. Arrête de me combattre. Car tu m'empêches de briller pour t'éclairer. Écoutez ceci. Même si toutes les lampes sont sur la même lampe, les 7 lampes sont sur la même lampe, le même chandelier, mais on ne les allume pas toutes au même moment. Il y a toujours une qui est allumée avant. Mais il faut bien qu'on allume l'autre pour qu'on t'allume bien, enfin bien de voir ta mèche. Oh, que Dieu t'élève encore, qu'il te bénisse, enfin qu'on puisse m'allumer. Que Dieu t'élève pour que je puisse monter. Que Dieu t'élève pour que je puisse monter, car il faut qu'on t'allume pour que je sois allumé. Sur les chandeliers, peut-être tu es la 2e lampe ou la 3e lampe. Laisse les premières lampes être allumées. Ton tour va arriver. Une seule pièce. Une seule pièce. Rekabasha. Dans ce pays, il y a eu un temps, les temps de certains aînés que vous connaissez. Nous, on était qui? Des bambins et des gamins. Nous étions les 6e lampes ou les 7e lampes. Et ils étaient les premières lampes déjà allumées. Mais notre tour est arrivé aussi d'éclairer la maison. Et de la même manière, je suis en train d'éclairer la maison. Toi aussi, un jour, tu éclaireras ta maison. Pourquoi? Tu es aussi sur le chandelier. Une seule pièce. Une seule pièce. Makarebasa, Shakarabasaya. Bien-aimé, quand Dieu bénit ton voisin, commence à danser. Pourquoi? Ton tour arrive. Pourquoi? Le souverain sacrificateur ne va pas rester sur la seule lampe. Il va passer sur l'autre, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre, et puis sur l'autre. Une seule pièce. Quand tu pleures, je pleure. Quand tu descends, je suis malheureux. Pourquoi? Une seule pièce.
Si on tarde de t'allumer, on tarde de m'allumer. Si on tarde de t'allumer, on tarde de m'allumer. Il faudrait que Dieu puisse te finir pour commencer avec moi. J'aime ce qui t'arrive. J'aime tes bénédictions. Je n'aime pas ta souffrance. Car si tu deviens grand, je deviens grand. Si tu montes, je monte. Si tu deviens milliardaire, je deviens le pasteur d'un milliardaire. Si tu deviens millionnaire, je deviens le pasteur d'un millionnaire. Si tu deviens marié, je deviens le pasteur d'un marié. Que de bonnes choses vous arrivent. Je ne suis pas jaloux de toi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, que de bonnes choses t'arrivent. Dis-lui voisin. Depuis toute cette année, tu n'as pas béni ton voisin. Dis voisin, que de bonnes choses t'arrivent. Voisin, que de bonnes choses t'arrivent. Une seule pièce. Une seule pièce. Communion fraternelle. Une seule pièce. Communion fraternelle. Une seule pièce. Alléluia. La Bible dit qu'elle était en... Il ne faut pas me combattre. Ils avaient tout ensemble, ils avaient tout en commun. Ils étaient une seule pièce. Tu vois Pierre, tu vois Jean. Tu vois Jean, tu vois Pierre. Quand Pierre parle, il parle comme Jean. Quand Jean parle, il parle comme Pierre. C'est ce que nous devons avoir les mêmes paroles, les mêmes langages, la même foi, la même doctrine, la même vision. Une seule pièce. Alléluia. Quand tu es une seule pièce, si tu viens me couper, tu coupes quoi? Tu coupes Dieu, tu coupes Jésus ou tu me coupes? C'est pourquoi, frères et sœurs, les attaques, je ne les crains pas, mais je les aime parce que ça permet à la tige de se manifester. Arasakamasha, yenda la baba. Vous connaissez certains enfants, ils avaient des grands frères qui étaient des judokas, mais des judokas avec beaucoup de maîtrise de soi, qui n'aimaient jamais se battre, mais qui ne se battaient que lorsqu'ils étaient en colère, lorsqu'on touchait les petits frères. Et certains petits frères aimaient beaucoup se bagarrer ou chercher des problèmes, afin que la force de leur grand frère se manifeste. Et moi aussi, j'aime les problèmes et les combats parce que ça permet à la force de mon grand frère de se manifester. Quand tu me cannelles, quand le diable me cannelle, permettez-moi de créer ces français, quand le diable me cannelle, il permet au Dieu qui est en moi de se manifester. Et quand tu veux me toucher, moi qui suis la branche, tu permets à la tige de se manifester. Il y a des onctions qui ne viennent que face au combat. Il y a des manifestations qui ne viennent que dans les défis. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayez pas peur de vos guerres. Vos guerres ne sont pas vos guerres. Vos guerres sont les guerres de la tige. Une seule pièce. 7 lampes. Dites 7 lampes. 7 lampes révèlent le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Alléluia. Dieu est parfait. Le jour que tu iras au ciel, tu seras étonné de la perfection divine. Il parle parfaitement. Il agit parfaitement. Il pense parfaitement. Il crée parfaitement. Tout est parfait. Il n'y a point de défaut dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Il est le Dieu unique et véritable. Il est le plus beau entre 10 000. Et il a dit tout est accompli. L'œuvre de la croix n'est pas 6, mais l'œuvre de la croix c'est 7. Car il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et ce qu'il commence dans ta vie, il amène toujours à la perfection le chiffre 7. J'aimerais te dire que tu ne seras pas un chantier inachevé. Dieu finira. Si moi je finirai ces chantiers, Dieu te finira aussi. Je dis Dieu te finira. Dieu ne va pas te laisser avec des colonnes comme ça. Homme que je suis, je dois finir. Et Dieu finira. Le chiffre 7. Le chiffre 7 révèle aussi les 7 esprits de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu dans Apocalypse 4, verset 5, ils ne comprennent pas ce passage qui parle des 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu a 7 Saint-Esprits? Apocalypse 4, verset 5, la Bible dit, « Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Et il y avait devant le trône 7 lampes. 7 lampes, comme les chandeliers. 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Et quand on dit esprit, avec E majuscule, 7 esprits de Dieu. Il y a 7 Saint-Esprits. Pose la question à ton voisin. Voisin, il y a 7 Saint-Esprits. Non, il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Mais il y a 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Selon Ésaïe 11, verset 2. La Bible dit, et l'Esprit de l'Éternel, 1,
esprit de l'Éternel, reposera sur lui. L'esprit de sagesse 2, l'esprit d'intelligence 3, l'esprit de conseil 4, l'esprit de force 5, l'esprit de science 6, l'esprit de crainte de l'Éternel 7. L'esprit de Dieu, qui est un esprit éternel, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel, remplit ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Car le tabernacle, c'est aussi l'église, c'est aussi toi. En toi, tu as un esprit de force. Tu as un esprit de sagesse. C'est pourquoi personne ne peut dire que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Il n'y a pas de chrétien bête. Il n'y a pas de chrétien bête. Chrétien zobazalarate. Tu as l'esprit de connaissance et tu as l'esprit d'intelligence. Dans d'autres versions, on dit esprit de science. Donc, je peux fabriquer quelque chose que je n'ai jamais étudié. Donne-moi la main que je te parle. Noé avait étudié où? À l'IBTP. Comment il a fait le bateau? Réponds-moi, réponds-moi. Noé a étudié dans quelle université? Avant lui, il n'y avait pas de bateau. Où a-t-il connu les principes de la navigation? L'esprit de science, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence. Je n'ai pas que le cerveau de mon père, j'ai aussi le cerveau de mon Père éternel. J'ai double cerveau. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je parle. Frère, tu peux sortir d'une famille de baudets qui n'ont jamais étudié et ils ne finissent jamais les études comme si leurs cerveaux sont bloqués. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens intelligent. Pierre était un pêcheur de poissons. Comment il écrit les épîtres? Pierre était un pêcheur de poissons. Comment il écrit les épîtres? Étudiant, tu réussiras. Étudiant, tu réussiras. Toi qui as arrêté les études, recommence les études. Tu as l'esprit d'intelligence, tu as l'esprit de sagesse, tu as l'esprit de connaissance. Recommencer, tu vas découvrir que ton cerveau va fonctionner d'une autre manière. Daniel avait l'intelligence supérieure. Pourquoi? Il avait l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Quand je dis aux gens, moi je n'ai pas fait la théologie. Mais où est-ce que je connais tout ça? L'esprit d'intelligence. J'ai la théologie à domicile. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Oui, moi, je n'ai pas fait la théologie, mais je suis théologien. Pourquoi? J'ai le Saint-Esprit qui a fait la Bible. Oh, donne-moi la main que je te parle. Les gens vont en théologie pour étudier Paul. Paul maintenant étudié qui? Paul a étudié qui? Il a fait quelle théologie de Jésus? La révélation, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Certains doivent faire la théologie pour connaître, d'autres ils connaissent par l'esprit d'intelligence, par l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit lui explique la Bible. Il a un diplôme spirituel, une licence spirituelle. Les apôtres ont fait 3 ans de graduat. Jésus les a formés pendant 3 ans. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. 3 ans au pied de Jésus, gradués. Et puis ils sont allés dans les maquis. Et quand le Saint-Esprit est venu, collation. Mais oui, ils sont allés en stage, ils sont allés évangéliser. Oh, donne-moi la main. Et puis ils ont été confirmés apôtres de Jésus. Donne-moi la main. Esprit d'intelligence. Quand tu es faible, tu as l'esprit de force. Tu vois, tu n'as pas mangé, mais tu as la force. L'esprit de force. L'esprit de force, l'esprit de force. Tu peux jeûner 40 jours. L'esprit de force. Tu es debout, tu n'es pas fatigué. L'esprit de force. Et quand tu tombes malade, il y a une énergie nouvelle qui vient. L'esprit de force. Ou quand tu parles, on te dit, oh, 20 à terre. Esprit de sagesse. Esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un temps où tu crains Dieu par la discipline. Moi, je ne crains pas Dieu par la discipline. Je crains Dieu par l'esprit qui habite en moi. Celui qui a l'esprit d'impudicité, commet quoi? Si tu as l'Esprit Saint, tu commets quoi? Si tu... Ah, laisse-moi rire, laisse-moi rire. Si tu as l'esprit d'impudicité, tu commets l'impudicité. Si tu as l'esprit de crainte de l'Éternel, tu commets la crainte de l'Éternel. Pourquoi, bien-aimé, vous ne croyez pas ça? Vous avez le Saint-Esprit, vous commettrez la sainteté. J'ai commis la sainteté aujourd'hui, des fois, 10 fois, 20 fois.
Quand les autres confessent, toi tu loues Dieu. Vous avez l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. Éternel, éternité. Celui qui a le Saint-Esprit ne mourra jamais. Tu es immortel. Dis, je suis immortel. Vous le croyez? Parce que mourir, c'est un voyage pour les immortels. Je change seulement de pays. Je vais te parler. Tu vois, tu as un ami. Il est parti en Australie. Il ne t'a jamais pu appeler, ni téléphoner. Il est comme mort, n'est-ce pas? Parce qu'il ne t'appelle pas, il ne te téléphone pas. Tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Ni sur Facebook, WhatsApp, tu ne le vois pas. Il est comme mort, n'est-ce pas? La seule différence, tu ne vois pas son tombeau. Mais il est comme mort parce que les morts ne te parlent pas. Lui aussi ne te parle pas. Mais lui, il est vivant, non? Mais il est comme mort. Quand quelqu'un meurt en Christ, c'est comme s'il est parti maintenant en Australie. Mais pas l'Australie. Il est allé dans un pays qui dépasse l'Australie. Maintenant, le problème, parce que l'avion qu'on prend là, c'est un avion qui demande que le corps ne soit pas. De la même manière qu'on ne voyage pas avec toute sa maison, tu ne peux voyager avec le corps. Vous ne mourrez pas. Vous avez l'esprit éternel. Celui qui te tue ne t'a pas tué. Il t'a permis de changer de vie. Oh, vous ne mourrez pas. C'est l'esprit d'éternité. Un chrétien ne meurt jamais. Il ne change que d'état. 7, les chiffres de la perfection. Les 7 églises d'Apocalypse sont appelées aussi des chandeliers, symbolisant aussi l'église qui est la lumière du monde. Dites lumière du monde. Je vous assure, ce monde n'est pas pourri à cause de nous. Si l'église n'était pas dans ce monde, les puissants des ténèbres allaient encore agir terriblement. C'est nous qui empêchons aux ténèbres d'envahir le monde. Vous voyez cet endroit, il est éclairé parce qu'il y a ces lampes. Éteignez seulement ces lampes et vous verrez les ténèbres. Nous empêchons. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais ne peut se manifester parce qu'il y a la présence de la lampe de Dieu qui l'empêche de se manifester. Il y a des démons qui attendent seulement que l'église soit enlevée pour se manifester. Frères et sœurs, notre présence sur la terre, notre présence dans nos familles, dans nos quartiers, empêche beaucoup de choses. Je t'assure, si tu n'étais pas dans votre quartier, il y aurait davantage de morts, davantage de sorcellerie et de magie. Rien que ta présence. C'est pourquoi lorsque vous voulez déménager, priez Dieu, afin qu'il vous révèle la mission que vous avez. Seigneur, je dois aller éclairer quel quartier? Ah, c'est ça la vraie prière. Seigneur, Seigneur, je dois aller éclairer quel quartier? Dieu te dit non, va dans les quartiers des sorciers, tu vas éclairer là-bas. Et tu viens ici. Kindo Kezamakas na quartier, nangi quartier aboité. Non, le o Kindo Kezamakas, il faut éclairer. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin niveau. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a plus il y a les ténèbres, plus la lumière brille. Et dans le lieu saint, il n'y avait que la lumière du chandelier. Et tout était concentré sur elle. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de votre environnement ténébreux. N'ayez pas peur du péché qui vous environne. Dans ces péchés-là, brillez, éclairez. Alléluia. Dans ces péchés-là, éclairez. Le chandelier révèle Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Il n'y a pas de lumière. Jésus est la lumière. Et ces gens qui vont dans les maïkari, en train de se donner de la lumière, des fausses lumières, vous les connaissez, hein? Avec des omitamas et des trucs, et puis ils font ça, ils te donnent la lumière, c'est la malédiction. Si tu es dans les maïkari, quittez la maïkari, c'est Jésus la lumière, c'est Jésus la lumière. Toute autre lumière est ténèbre, toute autre lumière est ténèbre. Et quand même les Illuminati disent qu'ils sont les illuminés, c'est archi faux, ils sont les enténébrés. On est dans la lumière quand Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Christ est dans les ténèbres. Le chandelier représente aussi Christ comme étant la lumière de ce monde. Dites fleurs. Il y avait des fleurs sur chaque branche. La fleur, c'est la beauté. C'était des fleurs en or. On représentait des fleurs, la beauté de Christ. Jésus-Christ est le plus beau entre 10 000. C'est pourquoi lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu tombes absolument amoureux de lui et tu te sépares de tes copines
quiconque ici est en train de résister avec des copines n'a pas encore compris la fleur en Jésus-Christ. Je t'assure, quand tu rencontres Jésus, même si tu avais la plus belle copine du monde, du coup, elle devient laide. Devant lui, toute chose pâlit. De sorte que tu peux refuser un poste rien que pour Jésus. Tu peux refuser des faveurs pour Jésus. Tu peux sortir d'une très très belle maison d'un mari d'autrui et tu acceptes d'être pauvre pour Jésus-Christ car il est tellement beau. Alléluia. As-tu déjà expérimenté la beauté de Jésus? Le jour que tu expérimenteras la beauté de Jésus, ton adoration va changer. Tu trouveras les paroles à lui dire. Tu sais, tu n'as rien à dire parce que tu n'as pas encore eu la révélation de sa beauté. Le jour que tu auras la révélation de sa beauté, ton adoration va changer. Tu vas passer des heures et des heures en train de le contempler. Et des fois, il est tellement beau que tu ne sais quoi lui dire. Tu ressens même sa beauté. Qui a déjà senti cela? C'est pourquoi des fois, vous regardez un pauvre, il n'a rien, il est plus heureux qu'un riche. Pourquoi? Il vit la beauté de Christ. Ainsi, il regarde sa maison devient si belle à cause de la beauté de celui qui vit avec lui. Frères et sœurs, Jésus est beau. Son visage est plus que le soleil. Son visage est plus que le soleil. Et une telle personne t'a dragué. Et pour boy, frérot, raté, il aurait belé. Oui, frère, le vilain Satan te drague, tu acceptes. Et le beau gars Jésus-Christ te drague, tu refuses. Quiconque ici refuse Christ, tu es comme quelqu'un, on dit, mais la vilain au boya boga. Jésus est beau. S'il peut créer des beaux garçons, il doit être plus beau que nous. N'est-ce pas que tu as déjà vu des garçons, tu dis, mon bel quito au beau, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus est le plus beau entre tous. Le plus beau entre 10 000. La fleur représente la gloire que Dieu donne. Frères et sœurs, quand tu viens à Jésus-Christ, il peut te donner la gloire. Dites gloire. Oui, le respect, l'honneur, il peut te donner cela. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu pêchais les poissons, maintenant tu pêcheras les hommes. Il peut te donner l'honneur, il peut te donner la gloire. Toi qui es humilié, rejeté, abandonné, sans respect dans ta vie, Christ peut te donner la fleur, te donner la gloire. Dites amen, te donner la gloire, te donner la gloire. Des fois, quand je regarde ma jeunesse et je regarde ce qui arrive maintenant, tu te dis, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? C'est moi, c'est la fleur. Alléluia. C'est la fleur, c'est la fleur. Il y a des endroits, si je t'amène, tu ne vas pas croire que c'est moi. Mais c'est moi, c'est la fleur, c'est la fleur. Tenez bon, mes frères et sœurs, si sur cette terre tu ne vis pas cette fleur, ce qui est sûr, au ciel tu la vivras. Car il est celui qui te récompensera même pour un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. La gloire vous attend. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je dis Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dites les pommes. Les pommes, c'était des fruits qui étaient aussi représentés sur le chandelier. Et les pommes représentent les fruits, le fruit de l'esprit. Sans la connexion à Jésus-Christ, tu ne peux manifester la douceur. Sans la connexion à Jésus-Christ, tu ne peux manifester la foi. Sans la connexion à Jésus-Christ, tu ne peux manifester la maîtrise de soi. Tu ne peux manifester la fidélité et la bonté. Le fruit du Saint-Esprit ne peut se manifester dans ta vie si tu n'es pas une branche connectée au cep. Frères et sœurs, vous tous qui cherchez des transformations de caractère, c'est très facile. Soyez seulement connecté à Jésus. Ton caractère va commencer à changer. Tu vas commencer à être doux, tu seras rempli de joie, rempli de paix. La paix qui te manque, c'est parce que tu n'es pas connecté. Si seulement tu te connectes au cep, automatiquement ta branche sera influencée et tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la bénignité, tu auras la douceur. Ça va te changer. Je vous assure, mes frères, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il faut seulement te connecter à la tige. Les fruits représentent la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé. Pas la vie bios. Cette vie bios, cette vie du corps, c'est une vie qui est appelée à mourir. Mais il y a une autre vie, au-delà de la vie du corps, la vie de l'esprit que Dieu te donne. Bien-aimé, vous avez deux vies, une vie du corps, une vie de l'esprit. Qui le croit? Qui le croit? Dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Les pommes, c'est la vie de Dieu. Ce sont les résultats d'une vie qui est connectée à Christ. Regardez un homme comme Paul, qui par son ministère a influencé toute l'Asie mineure.
Comment un homme sans internet, ni télévision, ni radio a pu influencer l'Asie mineure? Ça, ce sont les fruits. Tu peux être au Congo, tu influences le monde. Si tu es connecté à Jésus-Christ, tu peux chanter une chanson ici. On l'a traduit même en anglais, sans ta permission. Alléluia. Quand je vais dans des endroits, tu ne les connais pas. J'ai suivi ta prédication, j'ai été écouté, ma vie a été changée. Mais tu dis, ça, ce n'est pas moi. Ce sont les fruits de la connexion à Christ. Vous cherchez l'impact, impacter des vies, transformer les vies. Sois seulement connecté au CEP et ta vie va changer des vies. Ta vie va influencer des vies. Tu seras un homme qui porte des fruits. Et les plus grands fruits sur cette terre, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, des hommes transformés par Dieu au travers de ta vie. Ce sont les pommes, ce sont les fruits, les résultats. Vous êtes ma couronne comme le dit Paul. L'ensemble d'hommes et de femmes qui ont été changés, transformés par Dieu au travers de toi. C'est ça ton fruit, c'est ça ta récompense. Au dernier jour, ce sont ces personnes qui vont déclencher la place que tu auras dans le paradis. C'est pourquoi, alors que vous êtes sur la terre, travaillez à influencer des hommes, à gagner des disciples, car plus tu as des fruits, plus tu es récompensé. Il y a un temps, les gens cherchent à être bénis, vivre des fruits personnels, mais il y a une autre manière de vivre pour influencer des hommes que tu présenteras au dernier jour. Tu diras, Dieu, j'ai fait sur la terre 50 ans, j'ai gagné 100 000 personnes. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Une autre chose, la Bible nous dit qu'il y avait une tige principale et à droite, il y avait des branches et à gauche, il y avait des branches. Au milieu, une tige, à droite, 3 branches, à gauche, 3 branches. Pas à droite 2 et à gauche 4. Pas à droite 1 et à gauche 5. 3 et 3. Équilibre, stabilité. Le chandelier nous enseigne l'équilibre et la stabilité. Mes frères et sœurs, soyez des personnes équilibrées. Dieu a un plan pour vos corps, pour vos âmes et pour vos esprits. Dieu a un plan pour ton corps, le guérir. Il a un plan pour ton âme, transformer ton âme et ton caractère. Il a un plan pour ton esprit, le remplir du Saint-Esprit. Il a un plan pour ta vie matérielle. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour ton ministère. Il a un plan pour tous les domaines de ta vie, car Dieu est équilibré. Dites équilibre. 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Équilibre. Dieu ne crée pas des chrétiens déséquilibrés qui prient beaucoup mais qui négligent les études, qui prient beaucoup, qui négligent leur famille, qui prient beaucoup, qui négligent leur pays, qui prient beaucoup, qui négligent leur corps, qui prient beaucoup, qui négligent de travailler, de gagner leur vie. L'équilibre, 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Car lorsqu'il y a 4 branches à gauche et 2 branches à droite, le chandelier peut tomber. Et chaque fois que tu es déséquilibré, le chandelier tombe. Quand tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, mais vérifie si ta maison est en ordre, vérifie si ton couple est en ordre, vérifie que si ta vie aussi avance, il faudrait que tout puisse aller ensemble. 3-3. L'équilibre, cela révèle encore l'égalité, dite égalité. Dieu aime tous les chrétiens de la même manière. Il n'aime pas les Nigérians plus que les Congolais. Il n'aime pas les Américains plus que les Congolais. Il n'aime pas les Juifs plus que les Congolais. Il n'aime pas ton voisin plus que toi. Dieu aime les hommes de la même manière. Chaque fois que tu vois Dieu faire quelque chose dans la vie d'un homme, dis, il peut le faire aussi dans la mienne. Car Dieu n'est pas inégal. Dieu n'est pas injuste. Il n'a pas un plan meilleur pour les blancs, un autre mauvais pour les noirs. En Jésus-Christ, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Et si le juif peut faire des grandes choses en Christ, moi aussi je peux le faire. Si le Nigérian peut faire des grandes choses, moi aussi je peux le faire. Je n'ai aucun complexe face au ministère des Nigérians, aucun complexe face au ministère des Américains. Ils ont le même Saint-Esprit que moi, ils ont le même Jésus-Christ que moi, ils ont la même Bible que moi, le même sang de Jésus-Christ les a lavés. Moi aussi je peux vivre les mêmes choses. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est normal, ce sont des blancs. C'est normal, ce sont des Nigérians. C'est normal, ce sont des juifs. Non!
3 branches, égalité, de 2 côtés. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Est-ce que tu le sais? Oh, Dieu aime beaucoup le pasteur. Non, il t'aime aussi. Il nous aime de l'amour qu'il a aimé Jésus. Dieu n'aime pas Jésus-Christ plus que toi. Dieu n'aime pas Jésus-Christ plus que toi. Il t'aime comme il aimait Jésus. Il aime Jésus comme il t'a aimé. Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? Dieu n'a pas de chouchous. Dieu nous aime tous de la même manière. Il n'y a pas eu 10 croix, 20 croix. Une seule croix pour toute l'humanité. Le tout est accompli n'était pas le tout est accompli du pasteur. C'est le tout est accompli de tout homme. Et Rabashanda Labasaya. Frère, depuis que j'ai compris cela et que je regarde d'autres ministères, je ne suis pas complexé. Ils sont la preuve que Dieu peut faire et il le fera dans ma vie. Alléluia. Je crois que les gens viendront au Congo et seraient étonnés de ce que Dieu va faire dans cette église. Je le crois et je le crois et je le crois. Et je n'ai pas besoin d'aller au Nigeria pour qu'on m'impose les mains pour cela. Je prie Dieu dans ma chambre et Dieu va le faire. Alléluia. Pour ça, il faut que tu ailles au Nigeria. Pour ça, il faut que tu ailles en Israël. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as déjà Jésus. Tu as déjà Jésus. C'est sûr que lui, il a une grâce particulière. Oui, dans le domaine des grâces particulières, ce sont les dons spirituels. Mais dans ce qui est de l'amour, il n'y a pas un amour particulier. Dieu aime tout homme de la même manière. 3 branches, égalité, équilibre. Alléluia. Cela révèle aussi l'humanité, dite humanité. 3 branches à gauche et 3 branches à droite. 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. La Bible nous parle de 24 vieillards. La Bible nous parle de 12 apôtres. Et la Bible nous parle de 6 branches. Pour dire ceci, que dans le plan de Dieu, Dieu était venu comme la tige, afin de se connecter aux hommes, afin que les hommes reçoivent la nature divine. Frères et sœurs, le plan de Dieu dans ta vie est que toi, homme, tu puisses te connecter à la nature divine. C'est pourquoi tu ne peux pas passer une seule journée sans te connecter à Jésus, car c'est pour cela qu'il était venu. Jésus a quitté le ciel pour la terre, afin que Dieu se connecte à toi. Il est venu comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes, la tige, Jésus-Christ, parmi 6 branches, les hommes. Il est venu pour être parmi nous. Et tu ne peux pas prendre Jésus qui est venu pour être au centre de ta vie et le mettre à côté. C'est que nous enseigne le chandelier. Vous allez remarquer que dans le chandelier, il y avait 6 branches, mais une seule tige. Il y a beaucoup de chrétiens, mais un seul Jésus. Il y a beaucoup d'églises, mais un seul Jésus. Il n'y a pas 2 Jésus ni 3 Jésus. Si on t'enseigne un autre Jésus-Christ que le Jésus que je te prêche, ce n'est pas lui. Le Jésus que je te prêche, il est né d'une vierge. Il est mort et ressuscité et il revient bientôt. Alléluia. Si on te prêche un Jésus-Christ qui n'a pas tout accompli, ce n'est pas lui. Si on te prêche un Jésus-Christ des noirs, ce n'est pas lui. Si on te prêche un Jésus des blancs, ce n'est pas lui. Si on te prêche un Jésus méchant, ce n'est pas lui. Si on te prêche un Jésus qui aime certains qui ne t'aiment pas, ce n'est pas lui. Si on te prêche un Jésus qui tolère le péché, ce n'est pas lui. Un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le seul chemin. Alléluia. Le seul sauveur de l'humanité. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Nous pouvons être plusieurs chrétiens, mais il y aura un seul époux. Nous pouvons avoir plusieurs églises, nous n'aurons qu'un seul évangile, nous n'aurons qu'un seul Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons éviter de tomber dans ces rivalités, les compétitions des églises. Car même si une église s'appelle le feu dévorant, l'autre s'appelle le sang de Jésus-Christ, nous n'avons qu'un seul Jésus. Le Jésus qui est prêché ici, c'est celui qui est prêché dans d'autres églises. Frères et sœurs, même s'ils ne portent pas le même nom que nous, il n'y a qu'un seul cep. Il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Laodicée, mais il y avait un seul roi des rois, un seul Seigneur des seigneurs. Il n'y avait pas le Jésus de Smyrne, le Jésus d'Éphèse, le Jésus de Laodicée. C'était le Jésus de toutes les 7 églises. Le Jésus que nous prions, s'il y a une autre église véritable, c'est le même Jésus-Christ que nous. C'est pourquoi lorsque vous sortez des 4 murs de vos églises, vous ne devez pas tomber dans le sectarisme. Le sectarisme consiste à créer 2 ceps ou 3 ceps. Le Jésus des branhamistes, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus-Christ de l'église de réveil, le Jésus-Christ de l'église protestante, le Jésus-Christ de l'église ceci, l'église de ceci, le Jésus de la compassion. Mon Jésus, c'est ton Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi si tu n'es pas de cette église et tu as mon Jésus, sois-toi à l'aise, c'est chez toi. C'est chez toi, le même Jésus. Un seul Jésus-Christ, il n'y a pas deux. C'est pourquoi, bien-aimés, si à la fin des temps, on commence à vous prêcher un autre Jésus, ne croyez pas, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai. C'est pourquoi l'une des choses, frère, que tu dois faire dans ta vie chrétienne, tu dois connaître ton Jésus-Christ, pour que si on te présente un autre, tu puisses dire, ce n'est pas la voix de l'époux. Mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Tu dois capter, connaître la voix de ton époux. Et si tu entends une autre voix dans un prédicateur, tu dis, ça, ce n'est pas mon Jésus. Ça, ce n'est pas mon Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a aucun homme qui est venu pour compléter son œuvre. Comme j'entends Moon qui dit qu'il est venu compléter l'œuvre de Jésus. Personne n'est venu compléter son œuvre. Personne et personne et personne. Il est l'unique, il est le véritable. Le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Pas le nom de Marie, ni le nom de Mukuna, ni le nom de Kadima. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Pas le nom d'une église, le nom de Jésus. Pas le nom d'un pasteur, le nom de Jésus. Plusieurs branches, une seule tige. La base était en or pur, la base. Il y avait une base, une tige et des branches. La branche en or pur, la tige en or pur, mais la base en or pur. La base, c'est le Père éternel. Pour ma part, je crois qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne crois pas que le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est Jésus. Le Père, c'est le Père. Car Jésus a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Il n'a pas dit, entre mes propres mains, je m'abandonne. La Bible dit, il est allé au Père, il a pris le Saint-Esprit, il a répandu. 3 personnes. Il y a la base. Le Père qui a envoyé le Fils, qui est celui qui, à la fin de tout, verra Christ aussi se soumettre à lui, car il est écrit, qu'à la fin de tout, Jésus-Christ se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Car il y a des doctrines qui disent que Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu en autre forme. Non. Nous, dans cette église, nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, c'est une nature. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Quand tu dis Dieu, quel est son nom? Alléluia. Dieu, c'est une nature. Le Père est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Fils est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, nature. Il y a des gens qui disent non, nous avons 3 dieux. Non, il n'y a pas 3 dieux. Mon corps, c'est Marcelo. Mon âme, c'est Marcelo. Mon esprit, c'est Marcelo. Il y a 3 Marcelo. Un seul Marcelo. Mon corps n'est pas mon âme. Mon âme n'est pas mon esprit. Mon esprit n'est pas mon âme n'est pas mon corps. Il y a des choses qui sont liées à mon corps, des choses qui sont liées à mon âme et des choses qui sont liées à mon esprit. Le Père crée, le Fils meurt, le Saint-Esprit donne les dons. Le Saint-Esprit n'a pas le sang à verser pour toi. Le Père ne meurt pas à la croix, c'est le Fils. Mon esprit, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Mais dans la hiérarchie, mon esprit est supérieur à mon âme, comme le Père est supérieur au Fils. Mais c'est moi. Tous sont Dieu. Donc, il me dit, chauffé. Il y a plusieurs lampes ici. Il y a combien de lumières? Les témoins de Jéhovah disent, vous avez 3 dieux, vous êtes des idolâtres. Non, nous ne sommes pas des idolâtres. Nous acceptons la révélation car il est écrit, créons l'homme à notre image. Il parlait à qui? Aux anges. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il parlait à qui? Pluriel. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il a dit aux anges, donc nous sommes créés à l'image des anges. Créons c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Jésus, c'est la partie de Dieu que tu vois. Quand il y a eu le problème de la tour de Babel, il a dit quoi? Descendant et confondant. Pluriel. Et on dit Elohim. Elohim, c'est un Dieu pluriel. C'est dire un, mais en plusieurs.
comme toi. Tu es un en plusieurs. Tu es trois. Tu es un. Une seule pièce. Dites une seule pièce. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit nous sommes un, ce n'est pas que lui a pris la place du Père. Ils sont unis. J'entends des choses ici de partout. J'entends vos cœurs. Ça me fait un désordre spirituel. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Si le Père, c'est le Fils, quand maintenant le Fils est mort, qui était sur le trône? La terre était non contrôlée. Si le Père c'est le Fils, maintenant les prières, la vie de prière de Jésus-Christ c'était du théâtre. Car on ne prie que quelqu'un d'autre. Si le Père c'est le Fils, donc toute la vie de prière que Jésus a eu sur la terre c'était du théâtre. Maintenant il priait qui? Si moi-même je suis le Père, je vais prier. Jésus ne devait pas avoir des prières. Mais la Bible dit, au temps de sa chair, qu'est-ce qu'il faisait? Il adressait à Dieu des prières avec cris et larmes. Pourquoi? Il y a le Père, il y a le Fils. Alors Jésus, vraiment, il est le champion du théâtre. Donc il allait prier. Pierre, venez, je vais vous apprendre. Notre Père qui est aux cieux, et Père, éloigne de moi cette coupe. Il disait à qui? Il parlait à qui? À lui-même. À lui-même. Mais c'est facile, mes frères. Tu n'as qu'à te regarder toi-même. Tu es corps, âme et esprit. Est-ce qu'il y a trois toi? Est-ce que ces trois choses, plutôt ces trois parties de toi, sont les mêmes? Chacune son part particulière. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit avec des mains percées. C'est le Fils qui a les mains percées. Mais le Fils est ton précurseur au ciel, afin de te dire qu'un humain peut être au ciel. Donne-moi l'amen. Et dans ma soirée de gloire à fin de l'année, écoutez, si tu fais une voiture pour les enfants, tu dois prendre un enfant, tu le mets dans la voiture pour savoir si un enfant peut accepter cette voiture. Et aussi Dieu fait le ciel pour les hommes. Alors il a pris un homme, il l'a amené au ciel pour voir si les hommes pourront supporter le ciel. Et j'aimerais vous donner cette information que depuis que Jésus est allé au ciel, vraiment, il aime beaucoup le ciel. Toi aussi, tu aimeras. Car là où se trouve la tête, le corps aimera aussi. Jésus est en train de goûter le ciel pour nous. Ah, je sens. Il y a des gens ici qui pensent que lorsqu'on ira au ciel, on va beaucoup s'ennuyer. Frère, si Jésus-Christ ne s'ennuie pas, tu ne vas pas t'ennuyer. Parce qu'il doit être plus compliqué que toi. Il y a des gens qui pensent qu'on ira au ciel. Donc, et là-bas, il y a des chansons de... Tiens, 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 tiens. Et nous marchons, c'est pas. Et là, là-bas, on faisait au beau manga, Non, le ciel c'est la fête, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie des joies, des joies et des joies et des joies et des joies, des joies. Mais retenez ceci, Christ, homme au ciel, est la preuve que les hommes peuvent entrer au ciel. Car tel il est tel, nous sommes. J'aimerais terminer. Dites étendu au marteau. Vous allez voir dans le texte que je vous ai donné, on a parlé 2 fois de marteau. Dites marteau. Est-ce que le marteau te rappelle quelque chose? Ça te rappelle quoi? La croix. Il est impossible qu'il y ait crucifixion sans marteau. Et on dit que le chandelier a été fait au marteau, c'est-à-dire battu au marteau pour avoir la forme, révélant que Christ sera crucifié afin d'éclairer le monde totalement. Car tout ce qui se fait dans la Bible est une ombre de ce que Dieu fera. Lorsqu'on utilisait le marteau, on prophétisait déjà sur la crucifixion et sur la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, car on donnait des marteaux à l'or pur, afin qu'il ait la forme de la lumière et du chandelier. Alléluia!
Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ à la croix n'est pas un hasard, car Dieu avait déjà prévu que des marteaux puissent s'abattre sur lui, afin que dans ces meurtrissures tu sois guéri et que la malédiction qui est sur ta vie soit brisée par l'œuvre de Golgotha. Cela nous enseigne que pour avoir la forme, il faut souffrir. Quand tu vois un beau chandelier avec cette lumière, tu dis waouh, extraordinaire, moi aussi je le veux. Et puis tu vois un marteau qui vient. Oh, t'es comme un marteau, tu veux le chandelier, tu démets le marteau. Vous voulez la gloire, vous devez accepter le marteau. Vous voulez l'élévation, vous devez accepter le marteau. Vous voulez éclairer le monde, vous devez accepter la crucifixion, le brisement, dites brisement, dites brisement. Lorsque Dieu veut te donner une forme utile pour la nation et pour le monde, il va envoyer des marteaux, il va envoyer des épreuves, il va envoyer le brisement, il va venir avec des choses qui paraissent être mauvaises, mais pour te donner la forme qu'il veut, marteau. À vous tous qui passez par des moments difficiles, des moments d'épreuve, et vous pensez que c'est Dieu qui ne vous aime pas, c'est l'amour de Dieu qui est en train de vous donner des coups de toutes parts, afin que vous ayez la forme du patron. Le patron. Dans la couture, on appelle le modèle patron, n'est-ce pas? Qui savent coudre. Quand on veut donner une forme à cette veste, il y a déjà des papiers qui existent. On va couper maintenant le tissu en fonction du papier qui existe et on appelle le papier patron. Et quand Dieu veut que tu aies la forme du patron, le patron Jésus, il faut que le marteau puisse tomber sur toi pour que tout ce qui est en toi n'est pas comme lui puisse être brisé. Tu vois ton orgueil brisé, ton impudicité brisée, tes mensonges brisés. Alors Dieu viendra avec des marteaux et le marteau ne vient pas s'amuser avec toi, il vient te transformer. C'est pourquoi Dieu amène des gens autour de toi qui sont comme créés seulement pour t'énerver afin de te briser. Vous connaissez de telles personnes? Donc, ce sont des marteaux. Tu vois, quand tu es venu à l'église, tu es venu là, moi j'aime pas de blagues. Maintenant il y a un blagueur là qui vient toujours. Yo frère! Oh, mais azo manqué le pas qu'on manque yo. Maintenant l'église là. Demain, le pasteur dit ça devient ton président du département. Il te dit, toi frère, viens. Oh, a manqué nga. Frère, kombola, a manqué l'issoussou. Marteau. Celui qui fit le marteau ne sera jamais un chandelier. Il y a des chandeliers fouillards des brisements et des formations de Dieu. Car lorsque Dieu veut te former, il ne va pas envoyer des personnes agréables. Il va envoyer des personnes bizarres qui viennent pour faire mûrir le fruit de l'esprit. Moi, quand quelqu'un vraiment est insupportable, je dis, vous connaissez de telles personnes? Il t'agace, il t'énerve, il marche sur tes pieds et il veut comme réveiller ton ancien toi. Oh là, ses frères. Mbouma est poli. Dites marteau. Marteau. Je suis venu à l'église, frère, avec mes chichis chez nous. On mange avec des cuillères et des fourchettes. Je commence à chanter dans une chorale. Et quand on finit de chanter, on va dans des églises bizarres. Et quand on nous donne la nourriture, on met de la nourriture, les riz et le pondou dans une grosse assiette. Et on attend les fourchettes. Les fourchettes ne viennent pas. C'était des combats à main nue. Et puis tu vois les gens commencent à tenir, ils mangent comme ça. Toi tu fais fier, non, les couverts. Dieu te dit tu manges et tu dois prendre et tu manges. À chaque bouchée, brisement, marteau. Tu étais dans une famille, vous roulez en voiture. Maintenant, tu viens à l'église en wewa, marteau. Et je vois d'autres, Bokima ba marteau nabino Bokita na coin, Bokita na porte église. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je parle. Ce sont les dernières soirées de gloire. Ce sont les soirées de gloire finition. Dites finition.
Vous me faites rire, hein, mes frères. Quand des fois je vous vois là, Kitsangawa, ndeko futaki ba kitson église, bonozo kita avant le lendo. Alors tu descends un peu loin là, tu arranges. Ouais, bateko yaki na wewa. Oh, musuku taki makolo yo mta wewe le kié. Kita penza na wewa non église o kiti penza alléluia. Shalom. Yaki nani na wewa. Oh, la Bible dit que Jésus-Christ s'est moqué de l'ignominie alors qu'il mourait à la croix tout nu, donnait des ordres comme s'il était habillé. C'est ça la vraie dimension. Quand tu passes par le marteau, tu ne regardes pas le marteau, tu regardes la destinée. Alors qu'il est humilié à la croix, lui le roi des rois, nu devant sa maman, lui nu devant les disciples. Mais il dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Moutala tata sabakura shabongo. C'est pourquoi Dieu fera que tu sois crucifié les mains, afin que tu ne puisses pas cacher la nudité. Car si les mains sont crucifiées, on ne peut cacher la nudité. Et Dieu va t'amener dans un endroit où tu ne peux même pas cacher ta nudité. Tout le monde doit te voir, de sorte que tu n'aies plus honte de la honte. Si tu comprenais ce que je viens de dire. Lorsqu'un crucifié est crucifié, est-ce qu'il peut cacher la nudité? Alors tu dois transcender la honte et entrer dans la destinée. Fils, voici ta mère. Mère, voici ta vie. C'est dit, bon, laissez bêtio. Moi, sur le bateau, comme ça, je suis là pour tout le monde. Bon, Dieu, tu as ma solo, Lola. Il y a un ministère, la promesse ensemble. Donne-moi la main que je te parle. Marteau. Quand Dieu aime un homme, il envoie beaucoup de marteaux. Des marteaux, des hommes marteaux, des circonstances marteaux. Job était aimé par Dieu. Dieu a envoyé le marteau. Et après le marteau, il est devenu meilleur, plus qu'avant. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. C'est le marteau qui te permet de voir ce que tu entends. Préparez-vous à des marteaux. Formation, brisement. Et sachez que si l'œuvre doit être très minutieuse, le marteau va cogner plus longtemps. Et toi qui as une grande destinée, ton brisement sera plus grand. Ah oui. Vous qui avez des grandes destinées, quand Dieu te parle, Joseph, oui, Père, tu seras plus grand que tes frères. Alléluia. Plus grand que ton père, oh Seigneur, plus grand que ta mère. Alléluia. Mais on te jettera dans un trou. Oh non, Seigneur. On te vendra comme esclave. Pas, surtout pas ça. Tu finiras en prison. Non, pas du tout, je n'ai rien fait. Mais de là, tu sortiras et tu seras Premier ministre. Alléluia! Plus Dieu te parle, plus il y aura de marteaux. Et plus l'œuvre doit être parfaite, plus Dieu va utiliser le marteau. Si je te raconte ma vie, mon frère, tu vas pleurer. Là où j'ai pleuré aujourd'hui, je peux rire. Mais je peux te dire que si Dieu a un plan avec toi, tu seras crucifié. Tu seras crucifié pour ressusciter, car on ne met pas un vivant dans le tombeau. Amen. L'onction de la résurrection n'agit que sur les morts. Et c'est seulement un ressuscité qui porte le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Pas un évanoui. Pas un évanoui. Tika ba changia marteau. Skivango. Skivé marteau. Il y a des champions de marteau. Je quitte ce département. Je vais là-bas. Le frère Péniel est très doux. Zongé pas Sylvain. Zongé pas Sylvain. Péniel est très compréhensif. Okimi. Petit Changi. Évanoui. Comme d'autres, tu veux fuir l'église compassion. Évanoui. Kunagaka kubuka kaba. Tala ndenga aussi sa soirée de gloire. Abando te a bien. Tala bando bébi saba brisement. Parce qu'on sait que ça la ndenge nini kotoyo. Ongo kende wapi. Bisika bimsago ba kafar. Non bimso ma sou mon frère. Na le lendo. Songo longo la ba kafar lukaka kilit. Oh boma bango. Le problème des hommes, ils aiment la forme, mais n'aiment pas le chemin de la forme. Il est une galette, mais il ne veut pas le gaufrier. Si tu veux la forme de la galette, tu dois accepter le gaufrier.
Et la formation, des fois, tu viens à l'église, tu es un prédicateur ailleurs, on te dit va à l'école des membres, tu vas à l'école des membres, et puis va à l'affermissement, tu vas, maintenant tu torchonnes l'église, maintenant tu balayes, tu oublies que tu prêchais, et un jour Dieu dit celui-là qui commence à prêcher, celui-là, parce que tu as eu la forme. Il est impossible que tu puisses gérer Israël si tu n'acceptes de gérer le troupeau de ton père. Il est impossible d'avoir le parfum royal si tu ne sens pas les animaux. Parfum simbaka na banzoto o elumbaka taba. David, tu veux être roi, va paître les brebis de ton père, marteau. Impossible que tu deviennes roi si tu n'as pas paix les brebis de ton père. Tu veux régner sur les hommes, tu dois régner sur les animaux. Tu veux défendre les hommes, tu dois défendre les animaux. Tu veux affronter Goliath, affronte les lions et l'ours. Si tu refuses cela, impossible. Le chandelier était beau à cause du marteau. Du marteau, et pas seulement le marteau, le feu. Dites feu. Le feu. Quand je dis feu, ce n'est pas le feu de la puissance, c'est le feu qui te purifie. Et c'est ce feu qui te rend plus beau qu'avant, qui te fait briller. L'or a cette capacité de résister devant le feu et d'en sortir plus brillant. Et les vrais enfants de Dieu sortent de leurs épreuves meilleurs qu'avant. Oui, il y a des bien-aimés ici formidables. Leur père est mort. Et tu vois le frère, il vient toujours à l'église. Tu sens qu'il est passé par le feu et il brille plus qu'avant. Et il peut te dire, sans même le dire, pasteur, je n'aime pas Dieu pour la bénédiction. Que les malheurs viennent sur moi ou pas, ce n'est pas important. Le feu. Frères et sœurs, quand le feu viendra, il va révéler si tu es en chaume, si tu es en bois ou si tu es en or. Mais si tu es en or, tu as la nature de Dieu. Le feu ne va jamais te détruire. Il va révéler ta nature. Que Dieu vous bénisse abondamment.